Par-delà l'océan des tempêtes, l'immense empire Kersh domine depuis toujours les terres infinies. Ces terres ont été foulées par les plus grands héros et aventuriers. Des mages maîtrisant les arcanes les plus sombres, des créatures sorties de la terre et des profondes forêts, et des guerriers à la puissance improbable. Les chroniques de ces fabuleux aventuriers sont restées gravées à jamais dans la mémoire des gens. Leurs noms sont devenus légendaires. Cependant, si certains héros deviennent immortels, d'autres meurent avant. Et s'ils n'ont vraiment pas de chance, ils galèrent le restant de leur existence. Étant donné que personne n'en parle, nous en parlerons, non pas par esprit d'équité ou de justice, mais simplement parce que ces losers ne nous réclameront jamais de royalties. Ouais, c'est bon! J'ai entendu! Tu as le salut d'un démon majeur. Ah. Bah toi aussi t'as le salut de mon majeur. Sais-tu qui je suis? Bah vu d'ici avec la lumière, je dirais un gros escargot. T'es le fils à qui? Zalèche. Zalèche? Zalèche. Ah! Le forgeron! Qu'est-ce que tu fous là? Ah non, on me la fait pas. T'es pas le fils du forgeron. Lui il boite depuis qu'il m'a vendu une épée de merde. Bon alors t'es qui si t'es pas le fils du forgeron? Je suis Unaki, démon majeur du deuxième cerf, émissaire officiel de Zalèche, l'apothéotique nécroarchitecte, un des 5 dieux du chaos. Adruc. Barbare. Comment tu sais mon nom? Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur toi. Mais bah vas-y, épate-moi. Tu as de la peine à respirer. Non, pas du tout. Lâche-moi, je te poutre. Je comprends mieux Zalèche. Tu manques pas d'air. Ben si, assez pour pas pouvoir te péter la gueule. Tolkos, Agrendar, debout! Ils ne se réveilleront pas. On est dans un monde onirique. Dans un quoi? Dans un rêve. Bon alors, si on est dans un rêve, prépare-toi à en baver, mollusque. J'ai jamais dit que c'était ton rêve. Tu fais quoi? Je vais le réveiller. Avec une épée? Ouais, je vais la lui planter dans l'échine. Non mais fais pas ça, tu vas le tuer. Mais putain, il dort pendant son tour de garde. Avec ses conneries, il a failli tous nous faire buter. Il doit payer. Tu rigoles? C'est rien passé pendant cette nuit, moi je me suis fait chier pendant mon tour de garde. Écoute, quand j'étais enfant, on est parti en excursion avec mon père et 15 villageois. Et quand on est revenu 2 semaines plus tard, on n'était plus que 3. On avait perdu 14 hommes pendant la nuit. Ah ouais. Ah, si tu t'étais fait attaquer durant la nuit quand t'étais petit, alors je peux comprendre ta réaction. J'ai jamais dit qu'on s'était fait attaquer pendant la nuit. Les mecs dormaient pendant leur tour de garde. Du coup, quoi? on a dû prendre des sanctions. Mais bon, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait un traître parmi nous qui empoisonnait la bouffe pour qu'on s'entretue. Après 2 semaines? Vous êtes des rapides. Écoute, si toi ou lui vous vous endormez pendant votre tour de garde, je vous buterai pas. Alors là, j'aimerais que t'aies le réveillé avec autre chose que ton épée. Bon, d'habitude, je tape en premier et je pose des questions après. Mais avec toi, je vais faire une exception. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas là pour te tuer. On est du même côté. Ah? Comment trouves-tu tes nouveaux pouvoirs? Quel pouvoir? Tu n'as rien remarqué de spécial sur toi aujourd'hui? Non. Allons. Rien qui te distingue de tes compagnons? Bah si, eux c'est pas des vrais barbares. Je ne pensais pas à ça. Attends, maintenant que tu en parles, effectivement. Depuis ce matin, je sens plus les trucs qui puent. J'ai dû perdre mon odorat, mais je sais pas où. On s'en fout des effets secondaires, je te parle d'un truc balèze. Je suis vachement plus rapide. Non, ça c'est à cause de ton anneau de célérité. Moi je te parle d'un truc divin. Ah ouais, bien sûr, je suis con. Je vois des fantômes. Non. Ça arrive parfois dans les premières heures, mais t'en reverras plus. Maintenant, tu fais un effort. Bon, ça fait 10 minutes que tu tournes autour du pot pour un truc que tu sais que tu veux pas me dire. Tu commences à me faire chier. En parlant de ça, je suis pas allé aujourd'hui, ça c'est nouveau. Alors soit je me casse, soit tu me dis ce que c'est, soit je me casse. Bon, je me casse.
Même pas mal du con. Ah, tu vois quand tu veux. Alors, quel effet ça fait de ne plus sentir la douleur? Tu sais qui tu parles? Je suis à Morbar du Nord, moi. La dernière fois que j'ai ressenti la douleur, c'est quand mon père a coupé mon cordon ombilical. Tiens, cadeau. C'est quoi ce truc? Ça veut dire que t'es en mission pour le Seigneur. Écoute sans m'interrompre. Tu as été réanimé ce matin par un nécromancien de Zalèche. Tu es devenu un mort-vivant, avec tous les avantages que cela comporte. À présent, tu es un de ses serviteurs. Je te coupe. Moi, un serviteur? Bon, un soldat, si tu préfères. Je préfère pas. Je suis un barbare, point barre. Au profit de Zalèche, je poursuis. Tu découvriras plus tard les 2 nouveaux pouvoirs que te confère ton nouveau statut. Mais pour l'instant, nous avons besoin de toi pour retrouver l'œuf de Gléjar. Bon, je te coupe. 2 questions. C'est qui Gléjar? Et surtout, c'est quoi mes nouveaux pouvoirs? Je vais y venir. Pour l'instant, il faut absolument retrouver l'œuf. L'homme qui le possède se trouve à 1 jour à l'est et s'appelle Kaelitran le Dépravé. Tu le reconnaîtras facilement. Excuse-moi, je te recoupe. Il y a un moment donné où tu as parlé de mort-vivant. Quoi? Tu dors pendant ton tour de garde. Non. C'était pas une question. Ah bah bonjour l'accueil. Oh, j'ai fait un de ces rêves. Raconte. Oh, je me souviens pas. Oh, fais chier, je me souviens jamais de mes rêves, moi. Bah c'est normal. Pourquoi? Parce que tu touches ta tête avec ta main. Tout le monde sait ça. Quoi? Si la première chose que tu fais au réveil, c'est toucher la tête avec ta main, bah ça efface les rêves. Franchement, vous sortez d'où? Non. Et c'est quoi ces conneries? Ça va pas être évident de naviguer avec vous deux.